Salut à tous, si vous souhaitez changer d'abonnement internet, regardez bien cette vidéo car aujourd'hui je vais vous parler des meilleures box disponibles sur le marché. Je suis sur le comparateur de CableReview.fr, c'est un comparateur gratuit et indépendant où vous retrouverez l'intégralité des offres internet. Je vous mets le lien en bulle et dans la description. Et parmi cette dizaine d'abonnements, j'ai sélectionné ce qui est, sur des critères purement objectifs, les 4 meilleures box internet du moment. On va faire ça de l'offre la moins chère à la plus chère, comme ça si vous voulez privilégier le prix d'un côté ou les débits et l'expérience TV de l'autre, vous aurez au moins une offre répondant à vos besoins. Et on commence avec la box la moins chère de France, c'est la Redbox de Red by SFR. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est à 19,99€ par mois sans engagement. Son prix change régulièrement au gré des promotions, mais généralement ça tourne entre 20 et 25€. Pour chaque offre, je vais faire une rapide description et après je vous dirai les points forts et les points faibles. Déjà, côté internet, elle propose avec la fibre jusqu'à 1 gigabit par seconde symétrique avec le modem SFR Box 7 qui est compatible Wi-Fi 5. Ce sont des performances plutôt basiques mais qui conviendront à une majorité de personnes pas très exigeantes. Mais si vous voulez passer à la vitesse supérieure, pour seulement 5€ de plus par mois, vous pouvez opter pour la SFR Box 8, qui booste le débit en téléchargement jusqu'à 2 gigabits par seconde partagé, soit 1 gigabit par seconde maximum en débit descendant par équipement. Et la SFR Box 8 inclut le Wi-Fi 6. Pour la téléphonie, vous avez les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays, et en ce moment, les appels illimités vers les mobiles en France sont offerts. La Redbox de base est sans décodeur TV, mais 35 chaînes sont incluses avec l'application Red TV. Si vous tenez à avoir un décodeur, il est possible, pour 3€ supplémentaires par mois, de se procurer le décodeur Connect TV. Il offre une image en 4K et est compatible avec le Dolby Vision, Dolby Atmos et il embarque Android TV. Et il y a également une option à 2€ par mois pour avoir 100 chaînes. Allez, on passe au point fort. Déjà, je l'ai dit, c'est l'offre la moins chère du moment. Si vous avez un petit budget, cette offre est probablement faite pour vous. En plus, c'est sans engagement, donc vous ne prenez pas trop de risques. Et puis, c'est une offre modulable. Comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter des options pour avoir plus de débit, plus de TV, mais il y a aussi d'autres options comme un répéteur Wi-Fi que vous retrouverez sur le site de Red. Les points faibles maintenant. Déjà, il y a le SAV qui se fait exclusivement en ligne. En effet, Red, c'est une marque low cost. Et l'une des conséquences, c'est que le SAV est uniquement en ligne. Vous avez la possibilité de contacter un conseiller par chat ou de dépanner votre box sur l'après des mois. Vous avez un forum pour poser des questions, une FAQ en ligne et les DM sur les réseaux sociaux. Toutefois, pendant les 2 premiers mois d'abonnement, vous pouvez contacter la hotline téléphonique si vous avez un pépin. C'est bien, mais bon, les pannes ou les problèmes techniques, ça n'arrive pas forcément que dans cette période. Après, au niveau des performances, sur l'offre de base, forcément c'est sans éclat, et il ne faut pas être trop exigeant. Le Wi-Fi c'est du Wi-Fi 5 classique, alors que la grande majorité des box sont passées au Wi-Fi 6 ou 7. Et enfin, avec l'option SFR Box 8, le prix de la box passe à 24,99€, ce qui est moins compétitif que certaines box qui proposent de meilleurs débits et un meilleur Wi-Fi, comme la BNU Pure Fibre dont on va parler maintenant. En tout cas, si la Redbox vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur la bulle ou à vous rendre en description. Passons donc à la BNU Pure Fibre de Bouygues Telecom. Elle est à 23,99€ par mois, sans engagement, et elle n'inclut ni téléphone ni télévision. C'est également une offre uniquement compatible avec la fibre, comme son nom l'indique. La Pure Fibre propose des débits qui peuvent aller jusqu'à 8 gigabits par seconde en téléchargement et 1 gigabit par seconde en envoi, selon votre éligibilité. En download, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Toutefois, faut savoir que les 8 gigabits par seconde ne sont pas disponibles partout, et pour pas mal d'adresses, ce sera plutôt limité à 2 gigabits par seconde. Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre optique et quels sont les débits disponibles avec Bouygues ou les autres opérateurs, vous pouvez utiliser le test d'éligibilité CableReview dont le lien est en description. Le modem de la Pure Fibre est compatible Wi-Fi 7 et est certifié par la Wi-Fi Alliance, l'organisme chargé de la certification des équipements Wi-Fi. Le Wi-Fi 7 apporte une latence très réduite et une meilleure gestion des connexions simultanées si vous avez plusieurs équipements chez vous. On retrouve également les 3 bandes de fréquences 2,4, 5 et 6 GHz. Évidemment, pour profiter au max du Wi-Fi 7, il faut avoir des équipements compatibles. Les plus récents le sont, n'hésitez pas à vérifier. Et si vous avez besoin d'étendre la couverture chez vous, un répéteur Wi-Fi 7 tri-band est disponible en option pour 3€ par mois. De plus, Bouygues propose régulièrement les offres spéciales sur ses forfaits BNU pour les clients Pure Fibre.
À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une offre assez exceptionnelle puisque le forfait BNU 200Go est à 99 centimes pendant 1 an avec la pure fibre. Les points forts de cette box, évidemment, il y a les débits. Avoir jusqu'à 8 gigabits par seconde sur une offre low cost, c'est très fort. Et même 2 gigabits par seconde, ça reste excellent. Vous allez pouvoir y aller sur les téléchargements lourds, le streaming, le cloud gaming et le tout en simultané. De plus, on a le meilleur Wi-Fi toute box confondu en France. Le modem Mi-Box Wi-Fi 7 est le seul sur le marché à proposer du Wi-Fi 7 certifié et avec les 3 bandes de fréquence. Et je dirais enfin, un excellent rapport qualité-prix. 23,99€ par mois, c'est pas cher payé pour de telles performances, et ça ne m'étonne pas que le lancement de cette offre ait fait paniquer tous les autres opérateurs. Côté négatif, on retrouve le même problème que sur la Redbox. Le service client est exclusivement digital, sauf pendant les 2 premiers mois où vous pouvez appeler le support. Je vais pas recommencer avec ça, c'est vous qui voyez après si vous êtes à l'aise avec ça. On a le débit montant qui est bridé à 1 gigabit par seconde, alors qu'il est tout à fait possible techniquement d'aller jusqu'à 8 gigabits. Ça, c'est pour vous pousser à prendre une offre bien plus chère. C'est dommage, mais bon, ça se comprend. Et puis, on l'a évoqué, les 8 gigabits en téléchargement ne sont pas disponibles sur tout le réseau fibre de Bouygues. Utilisez bien le test d'éligibilité pour savoir si vous avez ces débits chez vous ou pas. Si la pure fibre vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bulle qui vient d'apparaître ou dans la description de la vidéo. On continue notre tour d'horizon des meilleures box avec la Freebox Pop, qui a selon moi le meilleur rapport qualité-prix des box triple play, c'est-à-dire avec l'internet, la TV et le téléphone. Le prix de la Freebox Pop est de 29,99€ par mois durant la première année, puis il passe à 39,99€. L'offre est sans engagement, comme d'ailleurs entre parenthèses toutes les offres de cette vidéo. Pour l'internet, l'abonnement donne droit à un débit allant jusqu'à 5 gigabits par seconde en téléchargement et 900 mégabits par seconde en envoi. Les 5 gigabits par seconde sont partagés entre les différents ports et le Wi-Fi. Concrètement, ça donne jusqu'à 2,5 gigabits par seconde sur un port Ethernet RJ45 de la box, 1 gigabit par seconde sur chacun des autres ports. Et côté Wi-Fi, ça dépend. Si les ports Ethernet sont tous utilisés en même temps, vous aurez autour de 500 mégabits par seconde en sans fil. Mais si vous n'utilisez pas tous les ports, le Wi-Fi peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à 2,2 gigabits par seconde théorique grâce au Wi-Fi 7 de la box. Alors, précision importante sur le Wi-Fi de la Freebox Pop. C'est un Wi-Fi 7 bi-band, qui est limité aux bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz, contrairement au Wi-Fi 7 de la pure fibre. Il n'est pas non plus certifié par la Wi-Fi Alliance parce que des fonctionnalités et technologies sont manquantes. Pour la TV, vous avez droit à 240 chaînes incluses via le Player Pop, le décodeur maison de Free. Il est compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos pour une qualité d'image et de son immersive. Et en plus, il est compatible Android TV. L'offre comprend aussi les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et vers les mobiles en France et dans les DOM. Et cerise sur le gâteau pour les abonnés Pop, vous profitez d'une réduction sur le forfait Free 5G, avec internet 5G 4G illimité à 9,99€ par mois, au lieu de 19,99€ pour 350 Go. Donc, côté positif, je l'ai dit, un très bon rapport qualité-prix pour une offre triple play complète. Des débits rapides avec la fibre, certes ce n'est pas les 8 gigabits de la pure fibre, mais ça fait l'affaire pour beaucoup de personnes. Le répéteur Wi-Fi offert et le service client qui est un SAV complet, vous avez notamment le service Free Proxy qui vous permet de contacter des conseillers à côté de chez vous et qui peuvent même venir vous dépanner si vous avez un problème avec votre équipement, et ça c'est génial. Côté négatif, on a le Wi-Fi 7 qui est selon moi trop allégé. Il n'y a pas de 6 GHz, il n'y a pas de certification, il y a des fonctionnalités qui manquent ou qui bug comme le MLO qui est d'ailleurs désactivé par défaut parce qu'il n'est pas au point, donc c'est pas terrible sans être catastrophique. On a aussi les débits fibres qui du coup sont partagés, c'est un peu dommage, et puis on a le prix qui augmente au bout d'1 an, mais en termes de rapport qualité-prix, ça reste très bon. Si la Freebox Pop vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur la bulle ou à vous rendre en description. On termine cette sélection avec ce qui est l'offre la plus complète du marché, mais aussi la plus chère, la Freebox Ultra. C'était la toute première box à proposer des débits de 8 gigabits par seconde aussi bien en téléchargement qu'en envoi. C'est aussi la première box à être équipée d'un modem Wi-Fi 7 quadriband avec 2,4 GHz, 6 GHz et 2 bandes 5 GHz. Un répéteur Wi-Fi 7 est inclus dans l'abonnement, par contre, il est seulement bi-band. Et la Freebox Ultra n'est pas non plus certifiée par la Wi-Fi Alliance. Au niveau de la téléphonie, l'offre comprend les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers plusieurs destinations internationales.
Mais là où la Freebox Ultra frappe fort, c'est sur la partie TV et divertissement. Vous bénéficiez d'un bouquet de plus de 280 chaînes incluses, dont les chaînes TV by Canal, Canal+, la chaîne en live et Universal+. Et ce n'est pas fini, de nombreux services de streaming sont directement inclus. Vous avez Netflix standard avec pub, Disney+ standard avec pub et Amazon Prime qui comprend Prime Video avec pub. Si vous êtes un cinéphile ou un sérivore aguerri, vous allez vous régaler. Le décodeur, identique à celui de la Freebox Pop, est compatible 4K HDR et Android. Concernant le prix, la Freebox Ultra est proposée à 49,99€ par mois pendant la première année, puis le tarif passe à 59,99€ par mois. Si cette offre vous semble un peu trop chère ou si vous n'avez pas besoin de tous ces services de streaming, vous pouvez vous rabattre sur la Freebox Ultra Essentielle, qui reprend les mêmes caractéristiques que l'Ultra, mais sans les services de streaming, pour un tarif de 49,99€ par mois hors promotion. Le détail est dans la description de la vidéo. Vous l'aurez compris, les points forts de la Freebox Ultra sont clairement son offre TV très complète avec tous les abonnements de streaming inclus. Sans oublier ses débits symétriques ultra rapides, son Wi-Fi 7 quad band et le répéteur Wi-Fi inclus. Et comme pour la Freebox Pop, on peut mentionner le SAV. Le principal point faible est son tarif, qui est déjà assez élevé la première année, et à partir de la seconde, ça devient très élevé. En fait, c'est la box la plus chère du marché. Il y a un autre petit souci, c'est que les abonnements de streaming inclus sont avec des publicités, mais aussi avec une qualité d'image et de son limitée. Par exemple, sur Netflix et Disney+, il n'y a pas la 4K HDR, vous êtes limité au 1080p, ce qui est dommage vu que le player de la Freebox la prend en charge. Ceci dit, vous pouvez toujours passer aux formules supérieures pour chaque service de streaming, mais évidemment, ça a un coût. Et enfin, je rajouterai dans les points négatifs le Wi-Fi 7 qui n'est pas certifié, et le fait que le répéteur Wi-Fi soit biband, ce qui contraste fortement avec les 4 bandes du serveur. Si la Freebox Ultra vous intéresse, cliquez sur le lien dans la bulle qui vient d'apparaître ou dans la description de la vidéo. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour trouver la meilleure box internet adaptée à vos besoins. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes les offres que je vous ai présentées, ainsi que le test d'éligibilité dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.